commencer par remercier la Commission économique pour l'Afrique de l'Union africaine qui est à l'initiative de cette rencontre et remercier également les autorités sénégalaises qui nous reçoivent avec un accueil très chaleureux. Pour aller au fond de ce sujet, il y a un aspect que je dois vraiment relever, c'est que la migration commence à faire peur. La migration commence à être présentée comme quelque chose de dangereux, dont il faut se méfier. Ce qui était une problématique de développement est une problématique humanitaire. Alors qu'au fond, aucun pays n'a pu se développer sans la migration. Et donc, comment faire pour remettre la question du développement au cœur justement des problématiques de la migration? L'intérêt justement de cette rencontre, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai bataille d'expérience. Nous sommes très admiratifs de ce qui se fait au Sénégal. Comment nous aussi, on peut s'approprier de certains dispositifs et peut-être apporter un peu de ce qu'on a pour que sur la question de la migration, on ait de vrais leviers qui peuvent attirer davantage d'investissements chez nous, mais aussi qui peuvent attirer des Ivoiriens qui sont déjà partis, mais à s'intéresser au développement local. Et en regardant la chose tout le temps, on remet les choses à l'endroit. Il ne faut vraiment pas se disperser. Je crois qu'aujourd'hui, le défi se trouve à ce niveau. Remettre la migration au cœur du développement. Et si j'insiste sur le cas ivoirien, tout le monde sait qu'on a un pays d'immigration. En Afrique de l'Ouest, on fait 22% de personnes venues de l'extérieur. Dans tous les secteurs de notre économie, il y a beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Alors si on fait des évaluations, on est tous conscients que ces main-d'œuvre étrangères sont indispensables au développement de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun doute. Maintenant qu'on commence à avoir des Ivoiriens également hors du pays et très loin du pays, comment on les mobilise à participer aussi au développement, tout en nous appuyant sur ceux qui sont déjà rentrés chez nous, venant de d'autres pays, mais qui contribuent au développement. Voici un peu les enjeux que nous avons. Et quels sont les mécanismes que vous avez à mettre en place pour faciliter ces envois de fonds, pour l'insertion économique de ces envois de fonds? J'allais commencer par être très modeste. Nous sommes en train de mettre des mécanismes. On va faire la fine bouche. Déjà, il y a un projet de fonds inspiré justement du modèle sénégalais, qui est un fonds d'appui aussi à l'investissement de la diaspora, avec l'appui justement du fonds de garantie du FSA, et évidemment des fonds de garantie au plan national, qui est déjà très avancé en termes d'élaboration, qui est presque achevé en termes de validation, j'allais dire. On a aussi un projet dédié exclusivement à la migration féminine, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui reviennent et qui ont besoin d'un appui spécifique en termes de réinsertion, mais surtout en termes de développement économique. On ne peut pas citer autant d'instruments, il y en a juste quelques-uns, mais l'idée pour nous, c'est de nous enrichir de toutes les expériences et de mettre à profit l'ensemble de ces expériences pour développer des mécanismes très efficaces également sur nous.